Bonjour les cornus, les encornés, les décornus, les décornés. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon test ne pourra pas se faire au niveau du chasseur-cueilleur Sagittaire, parce qu'en fait le truc c'est que je voulais tester de la viande de yak. C'est-à-dire le yak, c'est un bovin tibétain. Bon, sur Paris, en début du mois et en novembre aussi, bon, il faisait très froid, mes mains étaient gelées, ça piquait, etc. Voilà. Et en fin de compte, ce que je voulais faire, vers le 30 de ce mois-ci, qui est à 50-50 visibilité de la Lune, 50-50, c'est-à-dire entre orage nuit et orage jour, ce qui donne le vrai Sagittaire, bon, selon ma théorie. Parce que le truc, c'est qu'il y a aura diurne jour, le centaure, ça veut dire le cavalier, et aura nocturne, la licorne, c'est-à-dire bon, le rhinocéros laineux. Voilà. Bon, on sait pas ce que c'est que cette licorne, mais bon, en fait, ça peut être le rhinocéros laineux, comme ça peut être un narval au niveau marin. Voilà. Après, on va dire que en année chinoise, on est en année d'eau. Bon, on peut choisir le narval ou alors on peut choisir le rhinocéros de Sumatra, qui est malheureusement en voie d'extinction à cause de connards un système économique qui met un prix très élevé au niveau de l'ivoire, de la médecine chinoise par rapport à voilà, mais avec cette partie-là de médecine chinoise qui n'est pas prouvée. Et le problème, c'est que voilà, le vrai truc chinois au niveau de la vraie médecine chinoise, de ce que je pense, moi, c'est simplement les roulements de 2 ans en 2 ans. Donc en fait, prendre de la corne de rhinocéros, qui est un animal terre, de l'élément terre, voilà. En année d'eau, c'est complètement stupide, en fait. En gros, voilà, monsieur les braconniers, et aussi les personnes qui font de la médecine chinoise. Normalement, dans vos fondations, vous êtes censé faire un roulement de 2 ans en 2 ans. Et en même temps, ça permet de préserver certaines espèces. Alors, monsieur, les médecins chinois qui utilisent un même élément, un même truc, sans regarder les années de votre astrologie, eh bien, faire ça, c'est une aberration. Voilà. Parce que le créateur de votre astrologie, qui a fait en fait les éléments sur toute l'année, en fait, un même élément sur toute l'année fois 2 ans, ben, il l'a fait pour un... Je n'ai pas encore les sources, mais c'est logique, en fait. C'est quelque chose de logique, parce que même, en fait, en astrologie occidentale, ben, en fait, ben, chaque signe principal, c'est sur un élément. Et donc, c'est vrai que chez nous, c'est beaucoup plus rapide, c'est de 1 mois en 1 mois. Voilà. En fait, voilà. Et enfin, voilà mon explication. Bon, moi, je voulais faire un court test, voir un peu ma résistance au froid par rapport à de la viande rouge de yak, parce que je vais être clair, c'est pas un animal un bovin qui est chartré, donc
la testostérone, parce que vous les véganes par exemple, je vais être direct maintenant, vous dites ceci, moi je dis cela. Maintenant ça va être comme ça. Vous dites comme ça que oui, que les animaux donnent de l'hormone de stress à l'intérieur de nous, des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que par rapport à la viande de chien chez les Chinois du marché de Yuan, c'est vrai qu'ils les torturent des trucs comme ça pour faire monter l'hormone de stress, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, c'est le côté drogue. Par contre, le côté équilibre, c'est de... pour moi, je pense que... oui, enfin, en fait, c'est l'hormone dominante peut-être, mais dans un animal, en fait, il y a plusieurs hormones. Il y a, si c'est un animal mâle, un animal femelle, un animal qui est castré ou pas. Et le problème, c'est que moi, voilà, vous avez dit que comment j'ai des hormones de stress. Je pense que c'est pas valable pour tous les types d'abattoirs en fait et tous les animaux consommés. Je pense que c'est pas valable pour tout ça. Et je pense qu'il y a les choses doivent être mises avec précision parce que je pense que ça part dans tous les sens, que ce soit au niveau des véganes et au niveau des mangeurs de viande qui mangent du bœuf. Voilà, pour moi, chacun vous avez une part de non-vérité en fait. Donc voilà, le truc c'est que moi je pense que toutes les hormones sont présentes. Donc si je mange par exemple de la viande de taureau, en réalité en fait j'aurai une part de testostérone quoi, puisque toutes les hormones sont présentes. Voilà. Voilà votre faille déjà. Voilà. Donc mais simplement, en réalité, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et le problème, c'est que dans cette société-là, on fait de la consommation de masse, etc. Et en réalité, tout ce qui est vendu par masse est très très mauvais pour la santé, quoi. Voilà. Comme le bœuf qui est chartré, par exemple, les médecins, les sportifs, etc. qui disaient que la viande rouge était mauvaise. Pour être clair, c'est plutôt sur la viande rouge la plus consommée au monde, c'est-à-dire le bœuf, c'est-à-dire l'animal qui est chartré. Et d'ailleurs, la majorité des vaches de troupeau, quand elles n'ont plus de cornes, c'est qu'il y a un problème métabolique, mais c'est parce que aussi les hormones d'oestrogène piquaient à tout va, donc automatiquement, au fil des années, des siècles, de génération en génération, ces troupeaux de vaches-là ont perdu leurs cornes et ne sont plus authentiques, tout simplement. En réalité, il faut consommer de la qualité, pas de la quantité, tout simplement. Voilà. Voilà. Et aux bonnes heures, avec les bonnes portions, des trucs comme ça. Voilà. Pas faire... voilà. Et le truc, c'est que pour l'instant, j'ai un report de ce test-là. Je me sens pas de commencer le test par le Capricorne parce que en année d'eau, ça va donner le crocodile en fait. Et disons qu'il y a une expérience à faire en hiver, c'est de me plonger dans un lac glacé. J'avoue que je ne me sens pas de le faire cette année parce que j'avoue que j'ai été dispersé à goûter de la gastronomie différente, que ce soit même à Noël dans les marchés de Noël, etc. Gastronomie de régions différentes, de pays différents. Mais à chaque fois dans ma base de données, je mets cette spécialité. Quand je l'ai goûtée, je mets fait. Ça veut dire qu'en fait, quand elle n'est pas diététique, qu'elle n'est pas naturelle ou qu'elle est trop transformée, même si c'est un... Voilà. Le truc, c'est que je ne regoute pas cette même spécialité. Par contre, quand par exemple, il y a
il y a une plante que je connaissais pas, un fruit que je connaissais pas, des trucs comme ça, ben là, je vais classer dans le côté diététique. Et voilà, tout simplement. Ou quand c'est un aliment brut qui n'est très peu cuisiné ou pas cuisiné du tout, ben, simplement, ben, je vais le positionner. Voilà. Et voilà le truc. Donc moi, ce qui fait que j'avoue qu'actuellement j'ai plus envie de commencer par mon vrai signe lunaire, c'est-à-dire Verseau. Voilà. Donc ben, j'ai envie de commencer pas à partir du 22 janvier, mais à partir du 20 février. Et puis basé plutôt d'abord sur le repère de l'eau, c'est-à-dire de l'eau intramusculaire, intracellulaire, extracellulaire, c'est-à-dire ce qui est présent dans la musculature qui fait prendre de la masse musculaire. Et voilà, parce que depuis des années, j'ai tendance à être entre 49 et 54% d'eau, alors que la moyenne est de 60% d'eau. Donc j'ai un problème de drainage dans mon corps, donc ce qui fait que j'avoue que j'ai plus envie de commencer par le Verseau dans 2 mois que là. Et en même temps, ça va me permettre de plus travailler d'abord dans la théorie, et puis voilà. Et puis bon, je peux continuer de faire des cours d'essais de disciplines différentes, des trucs comme ça, et puis le jour J, à partir du 20 février, placer les choses précises, et puis voilà quoi. Et puis appliquer l'expérimentation quoi, voilà, tout simplement. Le problème c'est que là, si par exemple voilà, donc ce que j'aurais dû faire pour la viande de yak, ça aurait été de répertorier les producteurs, essayer d'avoir un minimum de 3-4 adresses, y aller directement, et puis le truc chronofresh, le faire aussi. En gros, bon, ça m'aurait permis d'avoir un peu plus de portions, mais en même temps, c'est vrai que si le 50% de l'une, ça dure que quelques jours, donc en réalité, j'aurais mangé que quelques jours de viande de yak, et pas plus, voilà, quantité limitée. C'est-à-dire portion, quantité limitée. Tout simplement. Après, voilà. Voilà, en gros, parce qu'il y a un truc, c'est que des fois, il y a certains aliments, ça donne un coup de boost pendant quelques jours, et après, bon, c'est possible qu'après un certain nombre de jours, le corps rentre en résistance. En fait, par exemple, c'est ça qui, dans mes dernières lectures au niveau de l'eau, en fait, il y a le potassium et le sodium. En fait, les bodybuilders, par exemple, quand ils prennent